C'est là que j'ai réalisé que j'étais vraiment le vilain petit canard. J'avais pas d'amis. Peut-être quand tu te regardes dans le miroir, tu sais que tu n'es pas trop ça. Mais qu'est-ce que tu peux apporter au-delà de ce physique? Miser sur notre spiritualité. La femme, c'est beaucoup d'autres choses. Développer vos compétences, développer vos qualités, aller à l'école. Hello beautiful people, salut à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Moi, c'est Maya Omo. Et vous savez, c'est comme toujours pour moi un plaisir de vous avoir ici. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a donné un message pour vous. Ah oui, il m'a donné un message pour vous. Répète après moi. Être le vilain petit canard a de l'importance. C'est ça le thème du jour. Et si vous voulez savoir aussi comment j'ai réalisé ce joli make-up là, restez connectés. Nous allons discuter pendant que je me prépare. Donc, back to the past. Ces temps-ci, j'ai tellement de petits boutons sur mon visage, mais bon. Je me dis que c'est la vie, on va continuer parce que avant ça m'inquiétait. J'aimais pas filmer quand j'avais les boutons, mais là maintenant c'est bon. Voilà, je suis passée à autre chose. Et je pense que ça rentre bien dans le cadre de notre vidéo aujourd'hui. Alors je vais commencer mon maquillage avec ce produit-là qui s'appelle TCM Sky and Acne Mark Removal. Je l'ai acheté à la base au fait pour pouvoir comment dire ça, lutter contre mes taches et tout ça, mon hyperpigmentation juste après mon acné. Et bon, au départ, ça faisait son travail. Après, bon, j'ai pas vu, je vois pas grand chose. Mais ce que j'aime bien, c'est la matière, la texture, au fait, de la crème. C'est une texture en silicone et franchement, je l'adore en tant que base de mon maquillage. Donc, je le mets et j'applique ensuite mon maquillage, au fait, voilà. Donc, je parlais tantôt d'une réflexion que j'ai eue. J'ai posté une photo qui est d'ailleurs super jolie de moi. C'était un selfie, voilà, un selfie que j'ai fait. Je l'ai fait avec la lumière, la bonne luminosité. C'est-à-dire, les filles qui vont regarder, qui vont penser que je suis comme ça dans la vraie vie. Je ne suis pas comme ça dans la vraie vie, oh. Voilà. Je l'ai fait vraiment avec une excellente luminosité, avec un excellent make-up. If I can say so myself, mon maquillage était vraiment on point ce jour-là. Et je sais pas, mais ce jour-là, vraiment, I looked cute. Et j'ai fait ma photo et tout ça. Bien sûr, les petites retouches ici et là que je fais sur toutes les photos, mais vraiment très léger au fait, voilà. Et j'ai posté donc la photo là, moi, mais j'étais fière de cette photo. Donc quand j'ai regardé la photo, je me suis dit ouais, des fois Maya tu tues un peu. Des fois même tu as give it. Donc j'ai posté la photo et juste après, j'ai vu un post qui m'a trop fait rigoler et qui disait que avec tout ce joli visage là, tu n'as pas fait. Donc j'ai posté la photo et j'ai posté ce truc là juste après. J'ai fait 1 et 2, genre pour me moquer de moi-même au fait, vous voyez. Et ma mère me disait que waouh, tu arrives à un niveau de confiance en soi qui est vraiment élevé jusqu'à tu postes ta photo que toi-même tu te moques de toi quoi. Et on a commencé à rigoler et tout ça. Et je me suis souvenue du parcours au fait pour en arriver là, du parcours pour être capable aujourd'hui de poster une vidéo de moi, une photo de moi, pardon, de poster une photo de moi et après de rire de moi-même au fait. Tout ce qui m'est venu dans la tête au fait, c'est de me dire que être un vilain petit canard, quand tu grandis, il y a du bon. Être le vilain petit canard pendant la période, peut-être l'adolescence ou la période prépubère ou l'enfance même, il y a du bon, franchement. Et je fais cette vidéo là parce que je sais qu'il y a des jeunes filles qui me suivent, parce que j'ai eu à parler avec certaines d'entre vous et tout ça. Je sais qu'il y a des filles qui sont dans l'adolescence ou certaines qui sortent juste de l'adolescence. Et franchement, cette vidéo là, c'est pour toutes ces filles là. Et c'est de dire que être le vilain petit canard là, ça a une importance. C'est vraiment bien. Ça te permet de cultiver certaines choses. Après mon primer, je vais aller avec mon fond de teint infaillible de L'Oréal. Attendez, j'espère que vous voyez. Mais j'applique vraiment de manière très légère. Je sais que j'ai des taches et des boutons, mais vraiment, mon fond de teint, ça ne sert pas à couvrir ça. Voilà. C'est vraiment quelque chose de clean. Vous savez, le clean make-up, clean esthétique. Voilà. Quand je suis née, j'étais vraiment un joli bébé. Franchement, tous les bébés sont beaux, on dit les bébés sont beaux, mais moi j'étais vraiment un joli bébé, oui. Donc j'ai grandi, 2 ans, 3 ans, j'étais vraiment le bébé de la famille. Tu vois les jolis bébés là, tout le monde aime les soulever, tout le monde les aime et tout ça.
Donc, c'est comme ça que j'ai grandi. Vraiment, j'étais choyée. J'étais, voilà quoi, c'est le joli bébé de la famille. Tout le monde aime le joli bébé de la famille. Et j'ai même été mannequin, enfant mannequin, pour vous dire que j'étais vraiment mignonne. Voilà. C'est-à-dire, il y a mignonne et puis il y a les levels de mignonne. J'étais vraiment mignonne. Et quand j'ai grandi, j'ai eu, comme dans la période quoi, prépubère et tout ça, c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà, je suis tombée super malade. Et quand je suis tombée malade, j'ai fait une vidéo où je parlais un peu d'un truc comme ça, voilà. Donc vous savez, pour ceux qui sont là, pour les OGs, qui sont là depuis longtemps, vous savez de quoi je parle. Donc je suis tombée malade et puis j'ai vraiment perdu du poids. Parce qu'avant, voilà, j'étais pas mince. On top of it, j'étais pas mince. Donc j'ai vraiment perdu du poids et je suis devenue vraiment bizarre. Je suis devenue l'ombre de moi-même. Genre, on pouvait plus me reconnaître et tout ça. C'est quand les gens venaient à la maison, j'étais tellement mignonne et puis bien à Pouchou là, qu'on m'appelait Doudou. Voilà. On m'appelait Doudou à la maison et tout ça. Et donc, ceux qui venaient rendre visite, ceux qui venaient à la maison et tout, quand ils venaient et puis ils disent, mais où est Doudou? Où est Doudou? On dit, mais c'est Doudou qu'elle a là. Les gens disent, non, c'est pas Doudou qu'elle a. Nous, notre Doudou qu'on connaît là, c'est pas elle qu'elle a là. Vraiment, c'est pas elle qu'elle a là. Donc, j'ai commencé à comprendre que je n'étais plus la jolie fille de la maison. J'étais plus le joli bébé. J'étais plus, voilà. J'étais devenue vraiment maintenant le vilain petit canard. C'est-à-dire, avant même, quand la Toti se marie un peu, tu pouvais lutter pour être fille d'honneur, tout ça là. Moi, je n'étais plus fille d'honneur. Je n'étais plus page, je n'étais plus tout ça là. Parce qu'elle était plus jolie. Franchement, je n'étais pas moi genre atroce, mais j'étais plus belle. Voilà. Franchement, j'ai eu cette période-là. J'étais vraiment, vraiment pas belle. J'avais un visage bizarre, pâle. En fait, on sentait que je me sentais de la maladie, au fait. Et ça m'a suivi pendant longtemps. Franchement. Et j'ai eu aussi un arrêt de croissance. Voilà. Après, j'ai grandi. Hein. Je suis pas petite de taille. Bon, je suis pas très grande de taille, mais je suis pas aussi petite de taille. Je fais environ 1m70, s'il vous plaît. Donc, voilà. Mais j'ai eu vraiment un arrêt de croissance. Et bon, après, ça a repris et tout ça. Mais ce qui faisait que des gens qui avaient mon âge autour de moi étaient vraiment plus grands, plus en forme et tout ça que moi, vous voyez. Et moi, j'étais vraiment petite. Et ça m'a suivi jusqu'en 3e et tout. C'est là que j'ai réalisé que j'étais vraiment le vilain petit canard. Pourquoi? Parce que quand je suis arrivée en 3e, mes amis étaient vraiment super grands. C'est-à-dire les gens avec qui j'étais en cours étaient vraiment super grands. Ils étaient en forme. Les filles, elles avaient déjà commencé à avoir des seins, des fesses et tout ça. Et moi, j'avais rien. J'avais ni la taille, ni la forme. Et le petit visage que j'avais pour me défendre aussi, la moselle est devenue bizarre. Donc, en esprit là, vraiment, j'étais le vilain petit canard. Ça même là. Mon cher, peut-être, c'est qu'on fait les cours avec moi, il y a d'autres personnes qui m'ont dit non, il y a d'autres personnes qui vont confirmer ce que je dis, mais je vous dis vraiment que j'étais, moi en tout cas, pour moi, j'étais le vilain petit canard. Je dis que ça a de l'importance, voilà. Donc, étant le vilain petit canard en classe, il a fallu que je fasse quoi? Pour me faire des amis et tout ça, il a fallu que je cultive ma personnalité. Au-delà du physique, ça m'a permis d'avoir des gens qui m'aimaient, pas pour ce que j'étais physiquement, mais pour ce que je dégageais. C'est-à-dire que quoi? La bonne humeur, j'ai commencé à... J'étais pas drôle avant, hein, mais j'avais commencé à vraiment un peu plus m'ouvrir et tout ça, à parler et tout. Mais il faut dire, par exemple, ça c'était genre quand je suis arrivée en seconde, mais pour la classe de 3e là, je vous raconte. Ça c'est comment être le vilain petit canard peut vous emmener à la dérive. Parce que le fait que je sente que je sois différente des autres et que tout le monde est un peu plus grand, un peu plus, voilà, mieux que moi, et je venais juste de changer d'école, j'avais l'impression que, franchement, je ne servais à rien. J'étais pas belle, j'étais pas intelligente. Pourtant, j'étais intelligente. Je suis intelligente. Elle a mes goûts. Genre, je suis vraiment quelqu'un, voilà, qui aime se débrouiller à l'école, qui travaille quand même. Mais je ne me trouvais pas intelligente. Je me trouvais ni belle, je trouvais rien en moi. Et pour vous dire même que j'adorais danser, je sais danser, mais il y avait des troupes de danse à l'école et ils demandaient à tout le monde de venir participer et tout ça, et aussi pour les kermesses et tout. J'apprenais leur chorégraphie, c'est-à-dire je partais et je me cachais, je les regardais danser, j'apprenais leur chorégraphie, et je venais à la maison, je faisais la chorégraphie, mais je ne participais pas. Parce que je me sentais pas belle, je me sentais pas bien, je me sentais pas intelligente, je me sentais pas à ma place. Vous voyez.
Et donc, ça c'est comme ça que être le vilain petit canard peut vous envoyer à la dérive. Mais le revers de ça, c'est que j'ai commencé à développer, quand je suis arrivée en seconde par exemple, à développer d'autres qualités. J'ai commencé à être un peu plus drôle. Et bon, en seconde, ma mère me donnait un peu plus, on va dire, bon, peut-être pas trop, mais un peu plus de liberté concernant ce que je portais. Donc, j'ai commencé à m'affirmer au travers de ça, par exemple, avec mes baskets. C'est-à-dire, si aujourd'hui, je veux faire sortir une couleur, je prends mes lacets et je change les lacets de mes baskets pour pouvoir les accorder à la couleur que je veux mettre sur mon bracelet et tout ça. C'est-à-dire des petites choses qui me distinguaient, même si j'étais un vilain petit canard. Mais un vilain petit canard qui avait quelque chose de différent. Vous savez, donc ce qui faisait que j'avais commencé à grandir mon cercle d'amis. Parce qu'en troisième, j'avais pas d'amis. J'avais une seule amie. Je me rappelle, Roman, Mouché, à Lorraine, Gertrude. Si tu es là, bisous. Et donc les amis, j'ai commencé à développer l'humour. J'ai commencé à partager plein de choses avec d'autres personnes. Et vu que j'avais développé ce truc-là, d'être autant seule avec moi-même, j'avais commencé à écrire. Donc du coup, vu que j'écrivais, je faisais des choses, je faisais d'autres activités, ça a commencé à me rendre une personne intéressante, vous voyez. Mais le fait de devoir cultiver sa personnalité, voilà. J'ai commencé à vraiment prendre du temps, à trouver de la profondeur en moi, à vouloir cultiver quelque chose qui n'était pas physique. Et c'est ce qui a fait que j'ai pu avoir des amis, ce qui a fait que j'ai pu, il y a des gens qui ont voulu me parler. J'ai commencé à faire le club de littérature, j'ai fait le club d'allemand, j'ai fait le club d'anglais, et c'est ce qui, en fait, m'a donné de la profondeur. Et en plus de cette profondeur, ça m'a permis de vraiment me cultiver. Ça m'a permis d'élargir mes horizons. Et ça m'a permis, au fait, d'être, voilà, une personne complète, au fait. Et je vous dis, quand vous faites ce genre d'activité, vous faites ce genre de choses, vous commencez un peu à sortir de la tête ici, vous faites ceci, cela, vous commencez à être une personne un peu plus intéressante. Et j'ai toujours aimé le mannequinat, chose que je faisais quand j'étais un peu plus petite. Quand je suis arrivée en première, je me suis lancée, je me suis dit, bon, je vais faire un peu de mannequinat parce qu'il y avait une occasion de faire à l'école. Je l'ai fait à l'école. J'ai pu m'exposer à d'autres personnes et franchement, ça m'a permis de commencer à me faire un peu confiance. C'est-à-dire, même si je ne me trouvais pas belle, je ne me trouvais pas, je sais pas, attirante et tout ça, mais le fait de participer à ces événements et qu'on me dise, ah Marianne, tu sais faire ci, tu sais faire ça, ça m'a donné un peu plus confiance en moi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et donc, c'est vraiment très important de pouvoir détourner le regard au fait. Peut-être quand tu te regardes dans le miroir, tu sais que tu n'es pas trop ça. Mais qu'est-ce que tu peux apporter au-delà de ce physique ? Aujourd'hui, si tu penses que physiquement ça va pas, essaie de cultiver ce qui est à l'intérieur. Cultive ton humour, aie une culture générale, cherche des choses, apprends une nouvelle langue, fais des trucs qui te rendent une personne intéressante. Parce que quand on rencontre quelqu'un aujourd'hui, certes, on rencontre le physique tout de suite, mais c'est ce qui est au-delà du physique qui nous permet de rester dans la vie de cette personne ou de vouloir être ami avec cette personne. Donc, c'est vraiment d'essayer de cultiver votre personnalité au lieu d'essayer de cultiver tout ça. Parce que le physique, le plastique, ça disparaît. J'ai cultivé ma personnalité. Et cette personnalité-là, aujourd'hui, c'est ce qui, par exemple, peut maintenir quelqu'un dans ma vie ou peut, au fait, me permettre d'avoir plus d'amis. Ou c'est cette personnalité-là qui me permet d'être là aujourd'hui à vous parler, au fait. Parce que si je n'avais pas de personnalité et que j'étais par exemple que du plastique, j'allais pas vraiment vous intéresser. Peut-être vous pouvez me regarder une fois, deux fois, mais après c'est tout, on passe à autre chose. Quelqu'un qui est seulement joli, qui n'a rien à rapporter, ne suscite pas tant d'intérêt, vous voyez. Donc c'est ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est de vraiment essayer de cultiver votre personnalité, de cultiver qui vous êtes. Parce que quelqu'un qui peut te faire rire, quelqu'un qui peut te faire réfléchir sur des sujets, quelqu'un qui peut te parler d'actualité, quelqu'un qui peut vraiment réveiller en toi une profondeur ou de spiritualité, ce qui est vraiment très important aussi, c'est toujours bien. Alors les amis, j'utilise cette poudre là de Fenty Beauty Pro Filter de la couleur 470 pour faire mon contour. Je l'avais acheté à la base pour l'utiliser comme poudre, mais malheureusement c'est trop dark que moi, donc je l'utilise comme contour. Mais franchement cette poudre là, elle est magnifique les amis. Really get into this. C'est à $30 que je l'ai acheté. Et pour ceux qui peuvent l'acheter, allez-y, hein, parce que moi je l'ai acheté au Canada pour que quelqu'un puisse me l'envoyer ici au Sénégal. Mais je pense que c'est disponible sur les pages comme Fabella et tout ça. Et donc je disais que j'avais une copine
qui avait vraiment une très grande poussée d'acné. Quand je dis grande poussée d'acné, c'était vraiment une très grande poussée d'acné. Et elle m'a dit comme ça que Marianne, moi je sais que la personne qui viendra vers moi, cette personne-là m'aime vraiment. Cette personne-là sera là, pas pour ce à quoi je ressemble, mais vraiment pour ma personnalité et pour ce que je dégage. Parce qu'elle savait que vraiment, elle avait vraiment une très grande poussée d'acné qui pourrait peut-être ne pas être très attrayant pour la majorité des personnes. Je fais mes sourcils avec mon Trusted crayon de chez Davis. Ça n'a pas changé. Ça fait combien d'années que j'utilise ça, je ne change pas. Et c'est vraiment très moins cher. Je ne sais pas si c'est 200 ou un truc comme ça. Je fais mes sourcils et je reviens. Et en plus de cela, être le vilain petit canard en grandissant t'aide à cultiver des valeurs comme l'humilité. Toi, mais tu sais que tu n'es pas jolie avant. Tu as fait doucement. Au fait, ça te montre au fait que la valeur de la personne ne se limite pas seulement qu'à son apparence physique. En grandissant, vraiment, être le vilain petit canard, c'est un peu important. En fait, on a tous besoin d'une période, d'un épisode de vilain petit canard dans nos vies. C'est très important. Ça te montre les priorités. Alors les amis, nous sommes à la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Comme quoi, c'est vraiment important aussi d'avoir un épisode de notre vie où on est le vilain petit canard, où on se sent pas assez bien, on se sent pas assez beau, on se sent pas voilà. Parce que ces moments-là vont nous apprendre beaucoup de choses sur la vie. Ces moments-là vont nous apprendre qu'il ne faut pas seulement cultiver le plastique, il ne faut pas seulement cultiver la surface, mais il faut beaucoup plus cultiver l'intérieur, beaucoup plus aller en profondeur. On va miser sur notre spiritualité, on va miser sur notre culture générale, on va miser sur notre sens de l'humour, on va miser sur plein d'autres choses qui vont faire de nous une personne intéressante, une personne qui a de la valeur, une femme qui a de la valeur. Et c'est vraiment important au fait de se dire que certes aujourd'hui on se sent pas assez cute, mais on a d'autres choses. Voilà, on n'est pas que le visage, le physique, c'est pas que ça. La femme, c'est beaucoup d'autres choses. La femme, c'est la profondeur. La femme, c'est la spiritualité. Je répète mes mots. Et c'est pour dire qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire que de se regarder dans le miroir et de se dire on est cute ou on n'est pas cute. Mais aujourd'hui, je pense que je suis quand même assez cute. Voilà. Votre vilain petit canard qui s'est vraiment transformé, qui est devenu tout cute et tout ça. Voilà, c'est pour dire que tout est possible à celui qui croit. Développez vos compétences, développez vos qualités, allez à l'école, vraiment apprenez un métier, faites des choses qui vont vous rendre, je vous dis mes amis, sur le long terme, attirant, vraiment beau et belle. C'est ça l'œuvre que Dieu a voulu me donner aujourd'hui. La mission, la parole de Dieu pour vous aujourd'hui. C'est vraiment ça. Et si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de me lâcher un huge thumbs up. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et nous allons retrouver la prochaine fois, n'est-ce pas? Et donc, d'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Bisous. Take care.